suis Loïc Coat, je réalise des films documentaires naturalistes, animaliers également. Donc c'est principalement sur la nature et la faune sauvage. Et ça fait depuis longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait une quinzaine d'années que j'ai monté ma structure, on va dire, l'INSEE Productions, donc, dont l'essence du travail et de l'activité consiste à réaliser des documentaires sur la nature et la faune sauvage. Donc c'est exclusivement dans la Lorraine que vous exercez ou un peu partout en France? Non, donc j'exerce plutôt dans le Jura, c'est là que je suis basé, mais après voilà, c'est un travail qui s'effectue également dans d'autres régions de France, et le film de ce soir par exemple a été tourné en partie en Franche-Comté et également en Bretagne. Alors, quelques questions concernant la réalisation d'un documentaire. Est-ce que ça prend du temps pour réaliser un documentaire? Est-ce qu'on peut quantifier, genre une semaine, 2 semaines, un mois? Là, c'est vraiment... Plus long? C'est une séquence qui se filme souvent en un mois. Donc là, en tout cas, la façon dont je travaille, sur des espèces sauvages, parmi les plus difficiles à observer, ça impose des temps de tournage très longs, d'autant plus que je m'impose de tout faire en milieu naturel, sans artifice, sans animaux dressés par exemple, ou jamais en captivité. Donc ça, c'est des temps de tournage très longs. Le film sur la bécasse des bois qu'on va présenter par exemple, c'est 5 années de tournage à temps plein, et en réalité bien plus, puisque le projet s'est échelonné sur une dizaine d'années. Alors 5 années que vous avez tourné, mais on va avoir un film d'une durée de combien? Là, le film qui est édité en DVD fait environ une 50aine de minutes. Donc après, c'est des temps de tournage excessivement longs. La plupart du temps, on n'obtient pas d'image, parce que c'est des espèces discrètes qui se montrent rarement. Donc au total, je sais pas, il y a quelques dizaines d'heures d'images. Et puis après, de ces dizaines d'heures, on fait un tri et on ne prend que les séquences les plus importantes, techniquement les mieux réussies, là où il y a les comportements les plus intéressants, les plus diversifiés. Et c'est pour ça qu'on arrive après à des films assez... Oui, parce que les spectateurs ne se rendent pas compte du temps que ça peut prendre. Il faut des fois de la patience, parce que forcément l'animal n'est pas un acteur. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à vous approcher le plus près possible des animaux? Le but n'est pas de s'approcher le plus près possible, puisque justement il faut d'abord et avant tout ne pas le déranger. Et puis on utilise des gros téléobjectifs qui permettent de pallier à tout ça. Et le meilleur moyen de l'observer et que l'animal continue à bien se comporter, c'est justement de rester à distance, bien caché. Puis le spectateur, il ne se rend pas vraiment compte du temps passé ou de toutes ces techniques, parce que le but justement, c'est pas de se faire valoir, c'est pas de profiter du film pour se mettre en avant et expliquer tout ça. Au contraire, c'est de s'effacer pour montrer la vie de l'animal. Et c'est une passion qui vous est venue comment, comme ça? C'est vraiment une passion d'enfance que j'ai, l'observation de la faune sauvage. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis tout petit, une vraie passion. Puis après, j'ai fait des études là-dessus, enfin en éthologie plus spécifiquement. Et puis de là, j'en suis venu au film. Ouais. Et vous réalisez vous-même le montage, la bande sonore, tout ça? Vous touchez à tout pour la réalisation du film? Oui, je suis assez polyvalent pour tout faire de A à Z, sauf bien sûr tout ce qui concerne les musiques ou les sons, par exemple. Bon, là, forcément, il y a de la sous-traitance, on va dire. Mais le reste, c'est justement ce qui est intéressant, la partie terrain. La partie montage après qui se passe plus dans le bureau, mais qui est la partie un peu plus intellectuelle, on va dire. Et puis tout ce qui est écriture du texte aussi, qui est passionnante, quoi. Le film que vous avez réalisé ce soir a un titre en particulier? Oui, alors ce film-là, donc c'est le deuxième que je viens présenter ici à Laxou. L'année dernière, c'était Vivre Lynx, donc un documentaire sur le lynx. Et là, c'est votre deuxième participation avec Laxou? Oui. Voilà. Et donc ce soir, c'est Dans le secret d'une reine, un film dédié à la bécasse des bois. Voilà. Vous avez eu une anecdote, une difficulté à nous raconter lors de ce tournage? Des anecdotes, il y en a des centaines, donc comme ça, chaud, en trouver une, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce tournage? Par exemple, vous parliez justement des coulisses, on va dire, des secrets de tournage. C'est par exemple un oiseau qu'on voit très très rarement, sauf au printemps, quand les mâles se mettent à crouler. C'est le chant des parades. Donc là, les mâles font des rondes et pendant quelques dizaines de minutes le soir à la nuit tombante et également le matin. Et donc,
durant ses vols, il se pose. Et donc pour les filmer, on les filme dans le ciel, mais j'avais un mâle comme ça qui se posait à un endroit précis. Donc c'est là que je l'observais, sauf qu'un soir il s'est posé à cet endroit-là. Et comme je voulais pas l'effrayer pour pas qu'il ne revienne pas là le lendemain, j'ai passé la nuit sur place, quoi. En effet, c'est une belle anecdote. Et est-ce que vous avez des projets pour l'année en cours ou l'année prochaine ? Des projets, ça, il y en a plusieurs en cours. Ouais. Donc il y a un film sur l'hermine qui sera terminé en cours d'année. Donc là aussi avec des images vraiment assez exceptionnelles sur une espèce qui n'a jamais fait l'objet d'une monographie, en tout cas en France. Et puis d'autres projets d'actualité d'ailleurs, sur le loup notamment. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux ou éventuellement, si vous pouvez vous indiquer votre adresse ? Les réseaux site sociaux, internet ? non, mais il y a un site internet, donc www.linsee-film.fr. Linsee, L-Y-N-C-2-E. Deux mots pour cadrer un petit peu le film et puis vous expliquer un peu dans quel contexte ça a été fait, mais avant tout pour remercier donc toute l'équipe de m'avoir à nouveau invité à vous présenter ce travail et puis également à vous-même d'être venus nombreux, puisque là on va parler de la bécasse. Alors c'est un sujet qui pour moi est passionnant, mais voilà, parmi les sujets animaliers, c'est pas un lion, c'est pas un requin, ça fait pas partie de ces thèmes un peu sensationnels là, qui font que les salles sont archi pleines et que les films attirent beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je vous remercie d'autant plus d'être venus, parce que la bécasse c'est un oiseau hyper discret qui vit en France, qui vit dans nos régions toutes proches, puisque en ce moment elles hivernent, c'est un oiseau migrateur qui hiverne, et il y a certainement des bécasses dans les forêts locales autour de Nancy. Donc c'est un oiseau qui est là, mais qu'on voit très rarement, voire jamais. Le seul moment de l'année, comme vous verrez dans le film, où on peut espérer en voir un peu à volonté, c'est au printemps, quand elle croule, quand il y a des chants de parade, que seuls les mâles font. Donc là, on peut la voir le soir et le matin, pendant à peu près une demi-heure, rouler au-dessus des lisières forestières. Et sinon, à l'automne, elle a passé, mais bon, c'est encore plus compliqué. Et donc, c'est un oiseau très très discret, forestier, et qui, comme même les ornithologues ignorent souvent. Les seuls qui la connaissent vraiment, c'est les chasseurs, des chasseurs spécialisés, qu'on appelle des bécassiers, qui pratiquent la chasse à la bécasse, une chasse au chien d'arrêt. Donc eux la connaissent parce qu'ils la chassent, mais ils ne l'observent pas pour autant, quoi. Ils la voient s'enfuir devant le chien, souvent avant le coup de fusil, mais peu l'ont vu vraiment vivre. J'ai d'ailleurs beaucoup de témoignages de chasseurs qui me disent la chasser depuis 30 ans, 40 ans, et qui n'ont jamais vu de bécasse au sol. Donc tout l'enjeu, c'était justement de réussir à filmer cet oiseau réputé parmi les plus difficiles à observer. Et c'est un petit défi que je me suis lancé après avoir fait un film sur le lynx, dont vous avez vu quelques extraits là, en ouverture. Et voilà, ma petite spécialité, c'est un peu ces espèces difficiles à observer. C'est ce que j'aime, c'est vraiment toutes ces espèces qui nécessitent un réel travail de terrain très approfondi et du coup des temps de tournage excessivement longs. Donc juste pour situer, ce film qui va durer à peu près 50 minutes, c'est le résultat en tout d'une dizaine d'années de travail. Prospection avant de commencer réellement le film. Donc entre 1998 et 2004, je me suis lancé et donc le film a été fait entre 2004 et 2009. Voilà, juste pour vous donner une idée, parce que sans rentrer plus dans le détail, mais je trouve intéressant aussi que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière, parce qu'on n'a justement pas affaire à un oiseau qui va être exceptionnel, qui va faire au niveau de l'image et tout, c'est très difficile à filmer, c'est en sous-bois. Donc avoir des images saisissantes, comme on les a facilement sur d'autres espèces, avec elles c'est beaucoup plus compliqué. J'espère que vous apprécierez d'autant plus cette soirée. Et puis la reine c'est elle, donc le film va parler que d'elle pendant une heure. Et à la fin, si vous voulez aussi mieux connaître les coulisses, il ne faudra pas hésiter à poser des questions, j'y répondrai volontiers. Merci, bonne soirée.